Merci pour ta miséricorde. Merci pour le salut, la guérison, la délivrance, la bénédiction. Merci pour tout. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci d'avoir conduit le pas ici, où nous voulons ensemble écouter tes instructions. Merci pour la vie de mes bien-aimés. Merci pour tout ce que tu fais pour ton peuple. Merci pour le pain quotidien que tu nous donnes. Merci pour le pouvoir d'aller et de venir que tu nous as donné. Nous voulons te dire merci. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur. Notre reconnaissance va vers toi, Seigneur. Pas vers un homme, mais vers toi, Seigneur. Merci de nous parler ce matin. Merci de nous donner des conseils. Merci de nous mettre sur la bonne voie. Merci pour les miracles que tu as déjà accomplis et que tu vas accomplir maintenant. Seigneur, entre tes mains, nous nous remettons. Permets que nous nous diminuions et que toi tu croisses et que ton peuple reçoive de toi. Sois loué, Papa Yahweh. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On acclame la présence du Dieu. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu donc dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16. Nous allons lire le verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Amen. L'apôtre Paul ici nous démontre que ce n'est pas le jour où nous allons au culte ou pendant le culte que nous déciderons de ce que nous allons donner. Nous devons apprendre à préparer notre offrande à la maison et depuis le début de la semaine. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Au cours de la semaine, quelque chose peut venir pour nous empêcher de faire notre offrande. Or, il est écrit de ne pas venir dans la présence de l'Éternel les mains vides. Amen. Donc, l'offrande se prépare depuis chez soi et, si possible, au début de la semaine. Amen. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni crainte, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore abondamment pour toute bonne œuvre. Amen. Dieu nous rappelle qu'on n'exige rien de nous. Notre offrande doit être sans contrainte, sans tristesse. Chacun apporte son offrande selon sa prospérité. Mais que chacun de vous sache, ou que chacun de nous sache, que à notre offrande est liée la loi de la semaille et de la moisson. Que si nous donnons ou si nous semons peu, nous moissonnerons peu. Si nous semons abondamment, nous moissonnerons abondamment. Mais surtout, que Dieu accepte celui qui donne avec joie.
Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il y a des offrandes que Dieu accepte, il y a des offrandes que Dieu n'accepte pas. Surtout si quand cette offrande est donnée par contrainte ou par tristesse. Mais chacun de nous doit décider de comment moissonner. Voulez-vous moissonner peu? Voulez-vous moissonner abondamment? Ça dépendra de la manière dont vous faites votre semaille. Dieu ne force personne. Mais il dit que ce faisant, Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. Et j'ai beaucoup insisté, surtout le dimanche dernier, sur ce que c'est que la grâce de Dieu. Vous voyez, quand vous lisez le livre de Néhémie, la Bible va dire que les enfants d'Israël ont hérité des maisons qu'ils n'ont pas construites. Des puits qu'ils n'ont pas creusés. Des vergers qu'ils n'ont pas plantés. Des habits qu'ils n'ont pas cousus. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Tu te soucies de beaucoup de choses. Mais Jésus a dit à Marthe, 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 tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. C'est la parole et l'obéissance à la parole. Il y a certaines choses que Dieu nous donne, pas parce que nous avons prié, mais parce qu'il sait que nous en avons besoin. Et il sait qui nous sommes pour lui. Et Dieu les fait simplement. Il y a des endroits où en temps normal, nous ne pourrons jamais aller jusqu'à la fin de notre vie. Mais Dieu nous introduit dans ces endroits-là, juste par grâce. Et mon Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que possédant toujours, vous ayez en abondance pour en faire de bonnes œuvres. Est-ce que Dieu peut parler encore plus que ça? Si nous ne pouvons pas lui faire confiance en matière de la prospérité, en matière de la bénédiction, je ne sais pas à qui nous pouvons faire confiance. Il dit, les oiseaux des champs ne sèment ni ne moissonnent. Mais votre Père Céleste leur donne tous à manger. Ne valez-vous pas plus que ces oiseaux? Pourquoi vous vous inquiétez de ce que vous allez boire, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez porter? Ce sont les païens qui se soucient de ces choses. Mais vous, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Qu'est-ce que nous avons à faire donc? C'est simplement obéir. Simplement. C'est obéir à la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Gloire à Dieu. Vous savez, Israël a fait 450 ans d'esclavage. Sans salaire. On les tabassait. On les frappait. On faisait tout pour eux. Mais le jour où Dieu a voulu les faire partir, il leur dit, entrez dans la maison des Égyptiens et demandez-leur tout ce que vous voulez. Ils vont aller demander à leur maître tout ce qu'ils veulent. Et il dit, je vous ferai grâce à leurs yeux. Bien-aimé, la grâce de Dieu, bon, je viendrai enseigner là-dessus. Et vous allez comprendre ce que, quand on parle de la grâce là, la richesse que cache la grâce. Ils sont partis. Les voir pour dire, demain nous on va partir là. Bon, donnez-nous notre part de bénédiction. Elle a dit que ils sont sortis de l'Égypte riches. Riches. Aucun enfant d'Israël n'a quitté l'Égypte sans richesse. Ils ont vécu la pauvreté pendant 450 ans, mais ils ont quitté ce pays-là riche. Ils ont dépouillé l'Égypte. Pas parce qu'ils ont volé, mais les Égyptiens volontairement ont pris tous leurs biens pour le leur remettre. Dieu dit que quand un homme trouve aux yeux de l'Éternel la faveur,
que Dieu dispose en sa faveur même ses ennemis. Il faut que, en tant qu'enfant de Dieu, nous comprenions ces choses. On n'a pas besoin de prêcher, essuyer, sauter, crier, avant que simplement nous adhérons au projet de Dieu pour nous. Il dit, j'ai un projet de paix et de bonheur pour toi, pour te donner de l'assurance et un avenir. Et David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un bien-aimé de Dieu abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Bien-aimé, le salut, comme je vous l'ai dit, est un salut complet. Mais chacun est libre de prendre le salut au complet, comme prendre le salut en détail. Mais nous avons chanté ce matin de très belles chansons. Et nous avons dit que Jésus ne nous a jamais abandonnés. Mais pour expérimenter un certain nombre de choses de la part de Dieu, il va falloir que nous obéissons à toute la parole. À toute la parole. Sans laisser aucune parole tomber à terre. Comme Jésus n'a pas permis que le pain multiplié, aucun soit jeté à terre, mais que tout soit ramassé. Parce que vous devez savoir que le pain symbolise la parole. Aucune parole de Dieu ne doit tomber à terre. Nous devons tout prendre. Gloire à Dieu. Et ils étaient très contents. Mais dans le désert, Dieu leur dit, bon, vous allez me construire un tabernacle. Vous allez me construire un tabernacle. Comment peuvent-ils construire un tabernacle à Dieu si entre-temps ils n'avaient pas la richesse qu'il faut? Et Moïse leur a cité tout ce dont Dieu a besoin, et parmi les choses, il y avait des peaux de dauphins. Et ils étaient dans le désert. Ils ne pouvaient pas aller pêcher. Mais dans ce que les enfants d'Israël ont reçu comme bénédiction de la part des enfants de l'Égypte, il y avait déjà des peaux de dauphins. Ils ne sont plus allés à la pêche ou pour aller pêcher un dauphin. Et la Bible nous dit, quand on leur a parlé de l'offrande, dans Exode 36, versets 3 à 7, voici ce qui s'est passé. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors, tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne le faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Amen. Bien-aimé, Moïse a été obligé de dire au peuple, ça va comme ça. Vous en avez déjà trop apporté. Parce que ceux qui construisaient, ceux qui étaient désignés par Dieu pour construire, ont vu que tous les matins, il y a toujours des offrandes qui venaient. Il y en avait tellement qu'ils sont allés demander à Moïse de faire une publication pour demander au peuple de cesser d'en apporter parce qu'ils en avaient déjà apporté au-delà. Que pensez-vous que Dieu ferait à ce peuple-là? Ils avaient compris
que tout ce qu'ils ont reçu chez les Égyptiens était venu de Dieu. Et que Dieu en avait besoin. Et Dieu en a fait la demande. Il faut forcément les lui apporter. Tant que chacun de nous ne va arriver à ce niveau-là pour dire, si Dieu en a besoin, je le mets à sa disposition. Tant que nous n'allons pas arriver à ce niveau-là, il y a un degré de niveau où Dieu ne peut pas nous amener. Parce qu'en fait, je vais vous dire une chose. Quand vous avez votre maison, vous avez des habits, vous avez de l'argent en réserve, vos enfants sont à l'abri du besoin, et que vous en avez encore, c'est pourquoi? Vous voyez que c'est pour vous? Non, c'est pour Dieu. Et Dieu veut que vous puissiez en disposer pour lui, pour ses œuvres. Ses œuvres, ce n'est pas seulement construire le temple de Dieu. Ses œuvres, ce sont les orphelins, les veuves, les étrangers, les malheureux sans asile, les malades. Gloire à Dieu. Si vous en avez assez, pourquoi ne pas aller faire des dons dans les hôpitaux, dans les orphelinats, dans les prisons? Il dit, vous en aurez en abondance, en réserve, pour en faire de bonnes œuvres. Pourquoi nous ne voyons pas au-delà de nous? Pourquoi nous ne voyons que nous? Nous n'avons pas la vision. Notre vision n'atteint pas le reste du monde. Pourquoi? Pourquoi nous pouvons avoir la vision, n'est-ce pas, d'acheter des vivres pendant ce temps de corona et d'aller dans le nord, partout, pour faire des partages? Dieu veut que nous puissions aller au-delà. Nous sommes des aigles, bien-aimés. Et un aigle, n'est-ce pas, ne gratte pas le sol. Un aigle n'est pas un poulet pour manger des vers, des vermisseaux. Un aigle mange la viande fraîche. Si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est ce que la Bible a promis. Mais ça passe par l'obéissance et notre docilité. Il faut être docile à Dieu. Mais tellement nous discutons avec lui, et il nous regarde, et il nous laisse dans notre ignorance, dans notre aveuglement. Puisse le Saint-Esprit puisse parler au cœur de chacun de nous. Parce que c'est important. L'avare perd tout en voulant tout gagner. Dans Psaume 23, que je vais lire ici, il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Il ne faut pas citer la promesse en haut et ne pas aller en bas. La plupart du temps, nous citons le verset, une partie du verset. La partie A. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Non, il y a une condition. Lorsque. Il y a lorsque. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous me suivez? Il y a une condition pour que cette promesse-là soit réalisée. Et si vous ne remplissez pas cette condition, comment voulez-vous que ce que Dieu a promis puisse être réalisé? Non, ça ne se réalisera pas. Dans Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Bien-aimé, en réalité, Dieu n'attend pas que tu sois riche. Dieu n'attend pas que tu aies beaucoup. Non. Dieu veut qu'à partir du peu que tu as, que tu manifestes ta fidélité. Il y a des gens qui attendent d'avoir. Non.
Dieu ne veut pas que tu attendes d'avoir. Dieu veut que maintenant, le peu que tu as, tu commences par être fidèle dedans. Bien, mais il faut que je vous dise la vérité. Ce n'est pas facile d'offrir. Hein? J'ai menti. Ce n'est pas facile. Donner là, ce n'est pas facile. Il faut dire la vérité. Parce qu'au moment où tu es en train de donner, ce que tu donnes là pouvait intervenir quelque part. Et tu sais que ça là peut faire ça. Mais tu sacrifies ça pour faire le don. Aucun don n'est sans sacrifice. Et Dieu aime les dons qu'on lui fait en se privant d'eux, en s'abstenant d'un plaisir quelconque ou en s'abstenant d'un besoin quelconque pour accomplir le sacrifice. Il dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. C'est à partir de ta fidélité dans les petites choses que Dieu peut te confier beaucoup de choses. Si tu n'as pas été capable, n'est-ce pas, à partir de 500 francs, faire une offrande à Dieu, ne pense pas que quand Dieu va te donner 1 million, que tu vas donner 100 000 à Dieu. Hein? Tu ne peux pas. Si tu ne peux pas donner une dîme de 500 francs, parce que tu as gagné 5 000, tu ne peux pas enlever 500 francs pour donner la dîme. Quand Dieu va te donner 1 million, tu peux donner 100 000. Tu peux? Tu ne peux pas. Tout enfant, avant de commencer par marcher ou avant de commencer par courir, doit pouvoir apprendre à se lever et à se tenir debout et à faire de petits pas et tomber, se relever et faire de petits pas jusqu'à ce qu'il commence par marcher, jusqu'à ce qu'il commence par courir. C'est comme ça. Quelqu'un m'entend? C'est comme ça. Ce que je dis maintenant là, ça peut vous faire mal. Mais c'est pour votre bien. Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi, je crois que Dieu est clair. Hein? Il n'y a pas de mystère autour de ça. Il n'y a pas de mystère. Parce qu'en réalité, Dieu ne converge sa prospérité vers celui-là qui sera capable de le remettre à sa disposition à lui pour qu'il fasse ce qu'il veut avec. Puisque Dieu ne viendra pas sur la terre pour acheter de moustiquaires à ceux qui n'ont pas l'argent pour acheter moustiquaires. Vous savez ça? Oui. Et Dieu peut te dire, prends ton argent et achète des milliers de moustiquaires et partage ça dans tel quartier. Va dans tel village et partage des moustiquaires imprégnés. Tu as dit, mais ça a quoi avec l'œuvre de Dieu? Eh bien, ça a beaucoup de choses à voir. Parce que Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Ne pense pas que tout ce que tu as doit être convergé forcément vers les chrétiens. Ça doit être vers les païens. D'ailleurs, c'est à cause de ça que vous ne l'évangélisez pas. Dès que vous devenez chrétien, tous vos amis païens là, vous les abandonnez. Quand vous abandonnez vos amis païens là, qui va les évangéliser? Vous êtes là? Quand Jésus a dit, allez partout le monde, faire des nations des disciples. Dès que vous devenez chrétien, vos amis, vous les abandonnez. Ah, non, eux autres là, ils sont encore dans l'alcool, ils sont encore dans les femmes. Toi, tu n'étais pas dedans. Toi, tu n'étais pas dedans. Maintenant, tu abandonnes les païens, tes amis païens, tes camarades avec qui tu as étudié. Les personnes qui peuvent accepter le Seigneur, ce sont ceux que vous connaissez déjà. L'évangile, annoncer l'évangile est une affaire relationnelle. Ah, et non, mes familles là, ils sont dans le fétichisme. Moi, je ne peux pas aller les visiter. Ils sont dans le fétichisme. Qui? Toi là, tu n'étais pas dedans.
Si quelqu'un n'est pas venu te prêcher l'évangile, est-ce que toi tu vas sortir dedans? Vous croyez que Dieu ne se préoccupe pas des païens? Que Dieu s'occupe plus des chrétiens que des païens? Non! Mais toi, tu es déjà à la maison. Toi, tu es déjà à la maison. Souvenez-vous du fils prodigue. Quand son grand frère s'est fâché, papa a dit, mais non, mais toi, tu es déjà là. Tu es déjà là. Donc, tu peux prendre ce que tu veux. Mais lui, il était mort. Il est revenu à la vie. Quand est-ce que tu vas comprendre que l'évangile ne te demande pas d'abandonner tes amis païens? Tu as dit non, j'ai peur qu'il me guide, il me conduit. Tu n'es pas encore sauvé. Si tu étais vraiment sauvé, aucun païen ne t'amènera à faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Gloire à Dieu. Mais Dieu se préoccupe beaucoup plus de nos parents païens. Et il sait que c'est au travers de nous qu'il va les gagner. Quand tu partages des moustiquaires dans un village, et tu dis aux gens de s'asseoir, les gens ont refusé. Ils vont t'interdire de leur parler. Hein? Mais vous ne savez pas que vos biens doivent servir d'appât pour que les païens viennent à lui? Mais comment vous pouvez avoir des biens pour que vos biens soient des appâts pour les païens si vous n'avez pas compris que Dieu veut converger sa bénédiction vers vous pour que cette bénédiction-là serve à la manifestation de sa gloire? Et c'est dans les petites choses. Même si tu as 100 francs, et que tu as les 25 francs pour donner à Dieu, c'est une question, c'est une fidélité, c'est un sacrifice. Mais il faut cesser de dire Dieu sait que je n'en ai pas. Tant que tu diras que Dieu sait que je n'en ai pas, et tu ne feras aucun effort, Dieu ne peut pas aller contre sa parole. C'est quand vous donnez que vous recevez. Et la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Tant que vous resterez en position de recevoir, et vous ne vous positionnerez pas pour donner, je vous dis la vérité, il y a un certain niveau de prospérité que vous ne pouvez jamais atteindre. Gloire à Dieu. Quand David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ça dit, il faut l'expérimenter. Gloire à Dieu. Moi, je ne voyage pas. Hein. Combien de fois je m'ai voyagé ici? Je voyage très peu. Et je ne fais pas de séminaire d'église en église. Je suis toujours là, à mon poste. Mais Dieu ne m'a jamais abandonné. Dieu ne m'a jamais abandonné. Mais pourquoi Dieu ne m'a pas abandonné? Parce que j'ai compris quelque chose. Je sais que je n'ai pas besoin de voyager pour que ce dont j'ai besoin, je puisse l'avoir ici dans ce pays. Si ça n'existe pas, Dieu va créer ça. Parce que j'en ai besoin. Parce que j'en ai besoin. Il faut que nous nous mettons dans la tête que notre vie n'est pas dans la main des hommes. Notre vie est dans la main de Dieu. Mais Dieu, tous les hommes sont entre les mains de Dieu et Dieu peut les utiliser comme lui veut pour moi. Gloire à Dieu. Dieu peut utiliser tous les hommes comme il veut pour moi. Moi, je suis dans sa main. Ma destinée n'est pas dans la main d'un homme. Je ne peux pas espérer d'un homme. Parce qu'un homme n'a rien à me donner. Mais Dieu a tout à me donner parce que les hommes et les richesses de Dieu sont à Dieu. Il peut dire à quelqu'un qui me hait le plus, quand il me voit là, il a les maux de tête. Dieu peut le prendre et lui dire, prends ta richesse, va donner à Camille. Et il va faire. Il va faire. Et puis après, il va regretter. Mais il va faire quand même. Parce que la volonté de Dieu s'impose à l'homme. Bien-aimé, je vous dis la vérité. La vérité, c'est que vous faites de l'Éternel votre berger. Vous ne manquerez de rien. En temps de sécheresse, vous allez semer, vous allez moissonner. Comme Isaac. Bien-aimé, que Dieu vous garde. Que ce que vous entendez ne rentre pas par ici et sorte pas ici. La prospérité, ça ne vient pas de manière magique. Vous bâtissez votre prospérité. À partir, n'est-ce pas, du peu que vous avez. Avec foi et fidélité. C'est tout.
n'exige rien de qui que ce soit. Il dit que ce soit volontaire. Que chacun fasse volontairement, sans tristesse et surtout avec joie. C'est tout. Qu'un pasteur ne vous force pas. On va vous forcer. Dire non, tu dois donner. Frère, je ne crois pas que faire comme ça là, ça ne va pas marcher. Mais fais volontairement. Il y a des temps tu as fait, tu as dit, oh, si ce n'est pas le pasteur qui a dit ça, ce n'est pas le pasteur. Frère, il ne faut pas faire don parce que moi j'ai dit. Il faut faire don parce que tu es convaincu que Dieu t'a dit de le faire. Moi, je ne forcerai personne parmi vous. Personne. Vous devez vous-même cultiver la manière d'offrir. Vous devez cultiver la libéralité. Quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas être avare. Ça, c'est-à-dire, je continue de le dire. Quand tu es né de nouveau, là, tu ne peux pas être avare. Tu dois être libéral. Ça doit être un gène dans ton corps, dans ton... Franchement, je m'arrête là. Gloire à Dieu. Bien-aimés, comprenez ce message. Faites-en usage. Et Dieu ouvrira pour vous des portes par excellence. Là où il n'y a pas le chemin, il va tracer le chemin pour vous. Et tu y marcheras et tu ne te perdras pas. Ça là, c'est clair. C'est pourquoi la Bible a dit que nous ne devons pas murmurer, nous ne devons pas nous plaindre. Nous devons nous attendre à Dieu à tout moment. Même quand tout va mal, tout semble dur, il n'y a pas de chemin. Ah! Il y a une chanson qui dit que Dieu peut faire. Ou bien, c'est la chanson qu'on dit. Il ouvre le chemin. Il trace le chemin dans le désert. Il faut chanter. Mais chantez-moi ça. Chantez-moi ça ce matin. Vous n'êtes pas préparé à ça, mais je vais vous surprendre toujours comme ça. Écoutez, frère, je veux que vous écoutez cette chanson-là. Pour que vous compreniez. Dieu peut tracer le chemin. Dieu peut tracer le chemin. Pour vous, là où il n'y a pas le chemin. Peut-être ce matin, tu es ici ce matin-là. Et toutes les portes sont fermées. Quelqu'un m'entend? Tu es ici ce matin. Toutes les portes sont fermées. Tu ne sais pas comment il faut faire. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ce matin, tu es ici. Tu n'es pas ici au hasard. Dieu peut accomplir un miracle pour toi à tout moment. Même maintenant, tout de suite là, Dieu peut faire un miracle pour toi. Même quand les portes sont fermées, c'est-à-dire que Dieu est sur le point d'accomplir un miracle. Une porte fermée ne veut jamais dire que c'est fini pour toi. Parce que pour un enfant de Dieu, ce n'est jamais fini. Quelqu'un me comprend ici? Ce matin, je veux te dire, même si toutes les portes sont fermées, même si tout porte croit que c'est la fin, et que tu sens que l'oxygène te manque, je peux te dire que Dieu peut effrayer un chemin. Il peut faire un trou quelque part où l'oxygène va passer. Tu ne mourras pas, mais tu vivras pour raconter les merveilles de l'Éternel. C'est ça la part de l'héritage des saints. Est-ce que tu peux te lever?
Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Nous disons Dieu ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi, il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin, il sera ton guide, il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin pour toi. Là où tout semble fermé. Là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Et laisse-moi prier pour toi. Force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Saint-Esprit, je te confie ton fils. Je te confie ta fille. Ta parole qui sort de ta bouche ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ce que tu lui as commandé. Que chaque personne qui a les mains levées expérimente ce que tu viens de dire. Que chaque personne qui a ses mains levées reçoive la touche de l'Esprit de Dieu ce matin. Que là où il n'y a point d'espoir, que l'espoir renaisse. Que là où on leur a dit non, que là encore on les appelle pour leur dire oui. Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Opère le miracle dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils. Tu en as la capacité. Auprès de toi, il y a la possibilité. Le cœur de tout roi est entre tes mains. Et tu l'inclines en faveur de qui tu veux. Que ce matin, le roi par qui la porte doit s'ouvrir, que son cœur soit incliné. Pour ta fille et pour ton fils. Que ce matin, un miracle évident soit manifesté au milieu de ton peuple. Et que les bouches qui t'ont prié, elles-mêmes puissent s'ouvrir pour rendre témoignage de ce que tu as fait. Ouvre un chemin dans ce désert pour ta fille, pour ton fils. Mets fin à ces larmes. Mets fin à ces cris de détresse. Fais quelque chose de particulier ce matin. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de ton peuple, dans un foyer qui est ici représenté, qui traverse le désert. Je te prie d'intervenir miraculeusement. Nous voulons, Seigneur, des témoignages qui rendent gloire à ton nom.
des actions de grâce pour manifester notre reconnaissance de ce que notre Dieu peut tout pour nous. Seigneur, je veux te dire merci parce que c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Restez bénis au nom de Jésus.